Bonjour Nicolas Bevaden, Bonjour. vous êtes le fondateur de Welcome Artwork. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va parler notamment de la dernière levée de fonds que vous avez réalisée récemment, une levée de fonds de 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement, première question, à quoi vont servir ces fonds levés? Alors, peut-être juste en préambule, quelques mots sur Welcome at Work. Donc, c'est un ensemble de services qui est dédié à la conception, la gestion et l'animation des parties communes des grands immeubles de bureaux, en s'inspirant des codes de l'hôtellerie haut de gamme. Le concept, il est incarné physiquement sur les immeubles par des salariés de Welcome at Work, des Welcome Managers. Et il s'appuie aussi sur une plateforme digitale qui permet aux salariés et aux entreprises locataires d'accéder directement à tous les services. En quelques mots, Welcome at Work est né en 2016, connaît une expansion rapide puisqu'aujourd'hui le concept est déployé sur une trentaine d'immeubles en Île-de-France. Ça représente à peu près 500 000 m² pour 120 locataires. Ça, c'est le passé. L'avenir, c'est quoi? C'est cette levée de fonds qui va effectivement, avec ces 4 millions levés auprès de deux fonds, Generis Capital Partner et le fonds Ville de Demain géré par la BPI, BPI France, avec trois grands objectifs. Le premier, c'est de recruter et de construire une équipe commerciale et marketing pour déployer Welcome at Work partout en France et de mettre un premier pied dans un pays européen. Deuxième objectif, c'est d'investir dans les outils, d'anticiper des recrutements de fonctions support pour s'assurer du maintien du niveau de la qualité quand on est aujourd'hui à 30 immeubles et comme on le sera demain à 50, 100 ou 200 immeubles. Et enfin, dernier axe, c'est d'enrichir notre plateforme digitale pour permettre aux salariés d'accéder à la plateforme aussi bien au bureau qu'à la maison. Alors, réussir cette levée de fonds qu'on avait entamée fin 2019, c'est un vrai gage de succès puisque le premier semestre a été compliqué. C'est une belle preuve de confiance du modèle Welcome at Work et puis c'est une belle reconnaissance pour le travail de nos équipes au quotidien. Et alors justement, dans le contexte sanitaire actuel, comment justement recruter ces animateurs d'espaces communs? Alors, effectivement, peut-être en préambule, pourquoi est-ce qu'on continue à recruter? C'est qu'on continue à se développer, hein. On a aujourd'hui au moins 5 immeubles qui devraient ouvrir à la rentrée, donc en janvier 2021. Ça correspond à une trentaine de recrutements à pourvoir d'ici la fin de l'année. Et ces profils, c'est à la fois des profils seniors et des profils juniors. Les profils seniors, le profil type, c'est quelqu'un qui a fait tout un parcours dans l'hôtellerie haut de gamme, qui a entre 5 et 10 ans d'expérience et qui souhaite quelque part avoir une vie plus équilibrée, ne plus travailler les week-ends, ne plus travailler en soirée, mais tout en gardant ce sens du service qui sont souvent ce qui les anime et c'est ce qu'ils trouvent chez Welcome at Work, non plus dans un hôtel, mais dans des espaces de bureau. Donc mécaniquement, historiquement, on n'avait pas de difficulté à recruter et il s'avère que le contexte actuel, quelque part, et le fait que l'hôtellerie souffre énormément et surtout à Paris, nous permet de faciliter nos recrutements. Et puis, ce qu'on offre finalement est assez excitant dans le contexte actuel, puisqu'on a à la fois une entreprise et une aventure qui est en plein développement, en forte croissance, et puis on est au cœur d'une révolution assez importante qui est en train de vivre le monde du bureau. Et donc, finalement, en étant au cœur, ça permet d'être acteur et de participer à ce changement-là. Alors, on a parlé de la naissance de l'entreprise, de ce que la levée de fonds va permettre de faire. Mais aujourd'hui, concrètement, sur vos objectifs et vos perspectives, quelles sont-elles? Alors, les perspectives, elles sont intimement liées à la métamorphose qui est en train de connaître le bureau. Et d'ailleurs, on commence nous à le sentir. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de Welcome at Work, ce qu'on constate aujourd'hui comme enjeu, c'est Welcome back at Work. Comment faire revenir les salariés au bureau, qui s'y sentent bien, qu'ils aient plaisir à venir. La période du confinement, elle a été assez intéressante puisque ça a été un test grandeur nature, alors certes un peu subi, mais de ce que serait un monde du travail sans bureau. Il est probablement tôt pour en tirer toutes les conséquences, mais il y a quand même quelques tendances qui émergent, des tendances positives et des tendances un peu moins positives. Sur les tendances positives, on en a beaucoup parlé. Finalement, c'est le gain de temps lié à l'absence de transport entre la maison et le bureau. Dans les tendances un peu plus négatives, dont on a moins entendu parler, mais qu'on commence à mesurer et que nous, on nous remonte régulièrement au quotidien sur le terrain, c'est deux choses.
pour le salarié d'abord, c'est la disparition de toute cette communication informelle qui est en fait excessivement riche et précieuse. D'abord pour faire son quotidien, c'est l'exemple typique de l'échange totalement imprévu sur le palier d'ascenseur qui permet de résoudre un problème ou d'ajuster un malentendu en 2 minutes. Et ça, c'est impossible en télétravail. Et le deuxième sujet, c'est pas vrai pour toutes les entreprises, mais pour certaines, c'est que les salariés viennent aussi trouver un lien social auprès de leurs collègues et que ça disparaît. Et finalement, l'échange autour de la machine à café, il a aussi une valeur importante. Ça, c'est côté salarié. Côté entreprise, le risque, il est un petit peu plus subtil, mais qu'on pourrait synthétiser de la manière suivante, c'est un peu la dislocation de l'entreprise. C'est la perte de sens. Enfin, l'entreprise, c'est avant tout qui existe, qui travaille dans un but commun et qui existe parce que les gens se rencontrent et sont incarnés par un lieu physique. On peut prendre une métaphore, le Paris Saint-Germain, le PSG, l'équipe de foot ne serait pas le PSG s'il n'y avait pas le Parc des Princes. Et de la même manière, pour ne pas faire de jaloux, l'OM ne serait pas l'Olympique de Marseille s'il n'y avait pas le Stade Vélodrome. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'encore plus que jamais, le lieu de travail, aujourd'hui, il est en train de renaître un peu des cendres des derniers mois autour de 3 grandes composantes. D'abord, le bureau doit d'autant plus être un hub de rencontre. C'est là où se crée la communauté des salariés, c'est là où elle s'anime, c'est là où elle se vit. C'est un lieu de service aussi. Pour faire simple, il faut donner envie aux salariés de revenir. Il faut que le fait de faire le déplacement entre le bureau et le travail, ça se justifie. Et donc, il faut que je puisse gérer les services administratifs, que je puisse faire du sport, que je puisse prendre soin de moi au bureau. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Et puis enfin, le bureau, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est l'image de ses valeurs, c'est l'endroit dont le salarié est fier. Il faut que ces espaces soient beaux et soient bien vivants. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque pour répondre à votre question, nos clients l'ont très très bien compris et c'est la raison pour laquelle depuis quelques mois, on sent une très très forte traction commerciale chez Welcome at Work et que malgré la crise et des trimestres de fermeture, on sera encore en croissance cette année. Donc les mois qui s'annoncent, qui arrivent s'annoncent passionnants et on est pressé de participer à toutes ces évolutions-là. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Bevaden, d'avoir répondu à l'invitation de BITV. Eh ben, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à tous, au revoir et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.